que sa maman aime bien de boire du Coca-Cola. Ah. Elle boit que du Coca-Cola chez elle. Qu'est-ce ça? Il n'a pas de l'eau? Non. Il n'a pas de jus? C'est que du Coca-Cola. Est-ce que c'est vrai, Ken? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Sa maman, elle boit beaucoup de thé. Où est sa maman? Merci Seigneur pour l'eau que vous nous donnez. C'est bien que le Seigneur ne donne pas de Coca-Cola. Et maintenant, c'est Ornella qui dit que sa maman fait bien du poulet. Du poulet avec des épices tropicales. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai! Oh oui, je pensais que j'allais manger au poulet. Et maman prépare des bonnes crêpes. Merci Seigneur pour tout ce qui nous nourrit. Amen. Et voilà notre grand Elliot. Il dit, quand il est malade, il va direct chez le docteur. Quand il a la fièvre, il va direct chez le docteur. Il est directement là-bas. Hein? Ta maman, quand tu es malade, tu vas direct chez le docteur. De suite. Elle n'est même pas ta température, rien du tout. De suite, docteur. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Maman me donne mes médicaments quand je suis malade. Merci Seigneur pour prendre soin de nous. Si vous êtes malade, allez voir la maman d'Eliott. Elle est où? Voilà, apparemment elle a guéri, hein, pasteur? Et maintenant, on va aller voir notre grand Benjamin. Qui sa maman fait de bons gâteaux à ananas. Gâteau à ananas. Des bons gâteaux à ananas. J'aime bien le gâteau à banane. Parce que déjà qu'on est dans le fruit, hein, banane c'est bon, non? Ouais. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai ça! C'est pas que maman fait. Maman fait des bonnes pizzas. Ananas. Oh, ananas. Oh, la petite petite, hein. On va les toucher de maman de Benjamin. Merci Seigneur pour les fruits. Les de la maman. Ah, mais voilà, c'est la grande Céline. Elle a dit que sa maman est quelqu'un de très intelligente. Ce n'était pas le dictionnaire, elle était vraiment... Maman m'aide pour faire mes devoirs. Merci Seigneur pour être toujours avec nous dans les épreuves. Amen. La maman de Céline. Bon, maintenant on va voir, c'est aussi en grand, hein, Kenny. Sa maman, elle a fait la top mode. C'est
une Gisèle quelque chose. Une chose pas là, tu vois, les grandes, belles. Hein? C'est comme ça que tu avais dit ta maman. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Maman est? Belle. Maman est belle. Merci Seigneur pour nous avoir fait à ta ressemblance. Avec nos talons comme ça, je suis mal arrangée avec mon mal de dos. Et voilà notre petit. Et la Il est maman vraiment... s'est pas levée. Hein. Ah mais oui. Voilà. Et notre petit, il est vraiment petit, Edem, il a 5 ans. Et dès que sa maman ne nous fait pas de câlins, ne nous donne pas de bisous, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maman câlin, maman bonheur. Merci Seigneur pour notre maman. 1, 2, 3. Oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom. Quelle belle maman, 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 quelle belle maman qui s'occupe de nous. Oh happy mom, oh happy mom. Oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom. Quelle belle maman, 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 quelle belle maman qui s'occupe de nous. Oh happy mom, oh happy mom. Elle m'a appris à faire mon lit tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Elle est fidèle, naturelle et unique au monde, et unique au monde. Oh happy mom, oh happy mom. Oh happy mom, oh happy mom. Quelle belle maman, 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 quelle belle maman qui s'occupe de nous. Oh happy mom, oh happy mom. Elle m'a appris à faire mon lit tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Elle est fidèle, naturelle, unique au monde, unique au monde. Oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom. Quelle belle maman, 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 quelle belle maman qui s'occupe de nous. Oh happy mom, oh happy mom, oh happy mom. Oh happy mom! Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais affirmer quelque chose ce matin. C'est que c'est plus que très important de savoir qui est Jésus. C'est plus que très important, c'est vital. Nous devons avoir une connaissance réelle et profonde de qui est Jésus. Amen. Ce désir devrait être celui de chaque chrétien. Ne pas nous contenter de ce que disent les autres de Jésus, mais avoir une révélation personnelle
de qui il est, puisque nous parlons de notre identité en Christ. Vous savez, je sais de quoi je parle, sans orgueil ni quoi que ce soit, je sais de quoi je parle. Parce que quand j'avais 22 ans, un dimanche matin, j'ai dû dire au Seigneur, parce que j'avais toujours entendu ce que les autres pensaient de Jésus, et j'entendais tellement de choses différentes, et un dimanche matin, pendant un culte, j'ai dû dire au Seigneur, je veux que toi-même, tu me dises qui tu es. Amen. Je veux recevoir une révélation de toi. Et le Seigneur a répondu à ma prière. Et c'est pour ça que je sais que c'est vital, l'Église. C'est vital pour nous de savoir qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu qu'on adore, qui est celui à qui on chante, qui est celui dont la Bible parle, qui est celui qui revient nous chercher, qui est parti nous préparer une place et qui revient nous chercher. Alléluia! Alléluia! On vit dans un monde où tout est de l'à peu près. Tout est bon, c'est bon, même si c'est pas bon, c'est bon quand même. On vit dans un monde où les gens ne sont plus vraiment curieux de chercher la vérité, de chercher les choses qui sont réelles. Tout est superficiel. Vous savez quoi? Le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu superficiel. C'est le Dieu qui remplit tout l'univers. C'est le seul Dieu. C'est celui qui m'a sauvé, c'est celui qui est mort pour moi à la croix, et c'est celui qui vient me chercher, et c'est celui avec qui, si je suis prêt, je vais régner pendant l'éternité. Ça c'est réel, c'est pas superficiel. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, quand on a le désir, il faut désirer, c'est comme toute chose. Hein. Si vous désirez un bon job, vous allez chercher avec tout votre cœur pour trouver un bon job. Si vous désirez quelque chose, vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Si vous désirez avec tout votre cœur savoir qui est le Seigneur, avoir une réelle révélation de qui il est, alors le Seigneur va répondre à votre prière. Il faut juste le désirer. Si ça ne vous importe pas, si c'est superficiel pour vous, le Seigneur ne va pas répondre à une prière que vous ne faites pas. Hein. Il ne va pas exaucer un désir qui n'est pas dans votre cœur. Amen. Amen. On peut donner la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Je vais vous parler un peu de moi ce matin. Et j'ai partagé ça avec Sœur Nicole hier. Il y a des choses que, vous savez, l'année prochaine, j'ai 60 ans. Hein. Mine de rien, je commence à avoir un vieux pasteur. Hein. Priez pour la relève. On n'a pas remarqué. Pardon? On n'a pas remarqué. On va faire ce que Dieu veut. Amen. Personnellement, je ne sais quasiment rien de mes grands-parents paternels, c'est-à-dire du papa et la maman de mon père. Je ne sais quasiment rien. Je sais qu'il était coiffeur. Ça, je sais. Je sais que avec la seule photo que j'ai de... C'est comme ça que je sais que mon grand-père avait des lunettes rondes. Je sais qu'il fumait la pipe. Je sais qu'il avait un pantalon qui montait jusque là avec des bretelles. Je sais qu'il avait un gros nez comme tous mes oncles et la plupart de mes cousins. Hein. Et ça, je suis reconnaissant au Seigneur que je n'ai pas hérité de ça. Et j'ai découvert que ma grand-mère était une très jolie femme. Vous savez, j'avais cette photo dans mon bureau. On a, avec les enfants et la famille, tout ça, on fait toujours plein de photos qu'on met dans des cadres. Il y a un moment où on ne sait plus les mettre, donc régulièrement on enlève et puis on entasse quelque part dans le bureau. Et puis hier, en préparant ça, il y a cette pensée qui est venue de mes grands-parents. Et j'ai sorti la photo et j'ai regardé attentivement. Et je me suis dit, mais je ne les connais pas. À la maison, on ne parlait jamais d'eux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun souvenir d'une discussion qui concernait mes grands-parents paternels. Rien. Et bizarrement, je me suis rendu compte que je n'ai jamais cherché à savoir. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais cherché à savoir. Et hier, quand je regardais cette photo, il y a un désir qui est né en moi. Je dis, je veux savoir qui ils étaient. Je veux savoir qui étaient mes grands-parents paternels, peu importe ce que je vais apprendre. Je veux savoir qui ils étaient. Parce qu'il y a un vide en moi. J'ai jamais vraiment été intéressé par ça.
Mais maintenant, voilà, mon esprit a été éveillé et je peux plus vivre comme avant. Je veux savoir qui j'étais et je vais faire tout ce que je peux pour savoir qui j'étais. Et tant pis pour ce que je vais apprendre. J'espère que je vais apprendre des bonnes choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je voudrais réaffirmer ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Ce n'est pas seulement important de savoir qui est Jésus. C'est vital. Amen. C'est vital. Vous savez, l'étymologie du mot vital, ça veut dire que notre vie en dépend. C'est vital de savoir qui est Jésus. C'est ce que Jésus, on en a parlé la dernière fois, que Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez, vous ne savez pas qui vous adorez. On a mis un nom, Jésus, mais si s'appelait Barnabé ou n'importe qui, pour nous, ça serait pareil peut-être. Son nom, c'est Jésus, et c'est vital pour nous de savoir qui est Jésus. Amen. 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 Je vous encourage, Église, cherchez tout votre cœur à savoir qui est Jésus. Et le seul qui peut vraiment bien vous renseigner, c'est lui, forcément. Allez le voir dans la prière. Seigneur, qui es-tu vraiment? Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux une nouvelle révélation de qui tu es. Je veux quelque chose de nouveau, de différent en moi. Je veux un nouveau super carburant. Vous savez comment on met dans les fusées quand elle décolle là? Et hop, ça part. Il y a quelque chose qui va se mettre en vous et qui fait que vous ne serez plus jamais le même ou la même. Wouh! Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne devons pas nous contenter de ce que les autres disent. C'est bien ce que les gens disent. Merci Seigneur pour le témoignage de Nadine. Et vous savez, ça ne va rien changer dans ma vie. Hein. Ça change la sienne. Ça ne change pas la mienne. C'est bien ce que les gens disent. Et moi, j'ai besoin de quelque chose de personnel. Amen. Personnel. Amen. Amen. Personnel. Si je viens à l'église régulièrement, et quand je quitte l'église, ma vie n'a pas été changée. Je quitte l'église comme je suis venu. C'est trop triste. C'est trop triste. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 On va entrer dans un autre domaine maintenant. Un enfant de Dieu ne doit pas se limiter à la seule connaissance de l'identité de Jésus. Maintenant, je ne suis pas en train de me contredire. Je viens de vous dire que connaître réellement Jésus, c'est vital. Et je l'affirme. Mais en même temps, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous limiter à seulement connaître l'identité de Jésus. Mais nous devons connaître ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est ce que nous avons commencé à voir et on va continuer à voir ça dans les semaines qui vont suivre. Savoir qui est Jésus, c'est merveilleux et tout le monde devrait savoir et chercher à savoir qui est Jésus. Mais si cela ne change rien dans ma vie, ça ne me sert à rien. Et je vais vous prendre un exemple ce matin. Satan et tous les démons savent mieux que personne qui est Jésus. Et vous savez quoi? Leur destinée, c'est l'enfer. Ça veut dire que c'est vital pour nous, enfants de Dieu, de savoir qui est Jésus. Réellement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut savoir ce qu'il peut faire dans ma vie, comment il peut changer ma vie, comment je peux vivre avec lui, parce que Jésus va devenir mon identité. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Surtout, vous ne forcez pas trop pour dire Amen. Je ne peux pas trop vous brusquer ce matin. Je sais que je peux. Vous savez, je suis un pasteur béni. Amen. Parfois, c'est vrai, comme tous les pasteurs, comme tous les papas, comme toutes les mamans, parfois on râle un peu par derrière. Mais je suis un pasteur béni parce que je peux dire tout ce que je veux derrière ce pupitre. Vous continuez toujours à m'aimer, ou alors vous faites semblant, mais vous le faites bien. Amen. Je suis béni, Nadine. Oui, mais voilà, c'est bien. c'est pas la seule. Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. L'identité de Jésus, c'est mon identité. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus. L'identité de Jésus, c'est mon identité. Amen. Ce matin, on va entrer dans la troisième partie de cette série. Et le titre pour ce matin, c'est l'adoption. Et c'est aussi quelque chose qui est tellement, tellement important. J'avais ça depuis plusieurs semaines sur mon cœur. Et plus j'ai développé ça, et plus je me suis rendu compte que c'est tellement important. Et je vais essayer de ne pas... vous savez, quand je prépare, j'ai expliqué ça à Sœur Nicole encore ce matin, parce qu'elle m'a demandé à quelle heure je suis allé me coucher, pas hier soir, cette nuit. et je lui ai réexpliqué que peut-être c'est dû à mon âge avancé, mais j'espère que non, vous allez prier pour moi, ça va changer. J'ai du mal à rassembler mes pensées maintenant. J'ai beaucoup de pensées, mais j'ai du mal à les mettre et à les appliquer dans l'ordre. Et est-ce qu'il fallait 1 heure avant, maintenant il me faut 4 heures, 5 heures. C'est là, ça, et j'arrive pas, je mets, je retourne et j'efface, et c'est très long. Mais en même temps, pour moi c'est bénéfique parce que à chaque fois c'est dans ma tête. Donc tout ça, c'est pas seulement une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. 10 fois. Et donc ça m'aide à aller beaucoup plus en profondeur. Et j'ai vraiment, je ne vais pas dire une nouvelle révélation, mais quelque chose de plus puissant par rapport à cette identité en Christ qui est l'adoption. L'adoption. Amen. Au cas où on ne le saurait pas, ou au cas où on l'aurait oublié. Ne soyez pas choqués avec ce que je vais dire, j'aime bien parfois envoyer des choses. Nous ne devrions pas être ici ce matin. Je vais m'expliquer. Mais nous ne devrions pas être ici ce matin, normalement. Ah là, j'aime bien quand vous me regardez tous comme ça, avec des grands yeux. Et je vais vous donner la clé quand même. Amen. Légitimement, nous n'avons pas notre place dans un endroit comme celui-ci où nous pouvons sentir la présence du Seigneur, nous pouvons danser, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons l'adorer, nous pouvons nous réjouir de la présence du Seigneur. Légitimement, nous n'avons pas notre place dans un lieu comme celui-ci. Légitimement, nous ne sommes pas en droit de pouvoir le prier et de recevoir quoi que ce soit de lui. Je vais m'expliquer. Romains 5,12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Parce que tous ont péché. Notre destinée, à cause du péché d'un seul homme, c'est la mort. Notre destinée, ce n'est pas la présence du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce qu'on est occupé à faire ce matin. C'est tellement merveilleux de se réjouir, c'est tellement merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Et ça, ce n'est pas notre destinée. Tout le monde connaît cette écriture dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et puis il y a une déclaration fracassante que Dieu a faite après que l'homme ait péché. Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Dieu a dit, je vais retirer mon esprit de l'homme. Waouh! Légitimement, nous n'avons rien à faire ici ce matin. Amen. Cette humanité dépravée ne peut plus avoir d'avenir avec Dieu à cause du péché. Mais, je suis tellement content, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de fois où c'est marqué mais, M-A-I-S, pas mais, M-E-S, hein, l'adjectif possessif. Non, mais, M-A-I-S. Mais, le Seigneur ne peut pas se résoudre à ne plus avoir de communion avec ses enfants, avec sa créature. Il ne peut pas accepter cette condition. Et ça, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. Alors le Seigneur va décider. Je vais aller très vite ce matin, je vais passer toutes les étapes. Si vous ne savez pas ce qu'il y a entre deux de ce que je vais dire, vous avez 1 semaine pour lire tout l'Ancien Testament.
Allez, au moins le Pentateuque. Sinon, le livre de la Genèse. Amen. Amen. Dieu va décider de choisir un homme. Vous savez, dans tout ce peuple corrompu, Adam a péché, Ève a péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ensuite, il y a eu à nouveau des relations avec l'homme, et puis les hommes ont continué à être dépravés, ils ont continué à désobéir, à faire des choses méchantes. Et puis Dieu a choisi Noé, et Noé a construit une arche, et Dieu a dit, je vais détruire tout ce peuple parce que le monde est pourri. Et Dieu a choisi Noé, sa famille, il a sauvé Noé, sa famille. Noé était à peine sorti de l'arche qu'il s'est enivré. Et le péché a continué à nouveau sur la terre. Mais Dieu avait un plan. Dieu a choisi un homme, Abraham, de qui va naître un peuple mis à part pour Dieu. Et je vous demande de bien comprendre ça. Dieu choisit un homme, parmi tous les habitants de la terre, un homme, Abraham, de qui va naître un peuple qui sera mis à part pour Dieu. Le peuple d'Israël, les Juifs. C'est le peuple que Dieu se choisit. Amen. La Bible nous décrit comment, à travers des siècles, ce peuple devenu le peuple de Dieu va se corrompre, se dépraver et finalement faire comme tous les hommes de la terre, s'éloigner de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi. Ce peuple va s'éloigner de Dieu. Et c'est là maintenant où notre histoire commence. Amen. Vous savez, on a de l'histoire dans la Bible. Hein? Si vous pensez que la Bible ne vous concerne pas, que vous n'avez rien de commun avec la Bible, c'est faux. Nous avons une histoire écrite dans la Bible qui nous concerne, nous, personnellement. Et ça, je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va essayer de comprendre pourquoi. Non, pas normalement, en théorie, notre place ici, dans ce lieu. Dieu appelle Abraham et Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, je ferai de toi, Abraham, une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu parle à Abraham et il parle de ses descendants. À moins que quelqu'un d'ici ait des origines juives. Est-ce que quelqu'un a des origines juives? Alors nous ne sommes pas concernés par cette parole. Hein. Amen. Amen, c'est juste pour vous laisser le temps de bien réfléchir. Amen. Mais, encore une fois, mais, parce que cette grande nation va se corrompre, parce que le peuple d'Israël va s'éloigner de Dieu, parce que le peuple que Dieu s'est mis à part va bafouer son Dieu, alors le salut va arriver jusqu'à nous. Amen. Dans Romains 11:30, il est dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, par la désobéissance du peuple de Dieu, l'apôtre est en train de parler aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Et il dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, par la désobéissance du peuple de Dieu, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Le salut est arrivé jusqu'à nous, païens, non-juifs, à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, nous n'avons rien à faire ici dans ce lieu, mais parce que le peuple de Dieu, le peuple élu s'est rebellé, alors le salut s'est étendu jusqu'à nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin, que nous pouvons nous réjouir, que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et que nous pouvons être nés de nouveau. Amen. Vous devriez être debout en train de danser, là, je ne sais pas moi. Alléluia. Ça fait rien dans votre cœur, ça. Imaginez, on n'avait rien à voir avec Dieu. Nous étions réservés pour l'enfer, pour l'éternité. Mais parce que le peuple de Dieu a péché, le salut est arrivé jusqu'à moi. Dites-le, le salut est arrivé jusqu'à moi. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul explique différemment un peu plus loin, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché?
Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Par leur chute, le salut est devenu accessible à l'église Le Rocher de Nivelles. Chacun de nous ce matin. Alléluia. Ça, c'est tellement réjouissant. Amen. Est-ce que nous pensons que la chute du peuple de Dieu, c'est un hasard? C'est le fruit du hasard? Vous savez, il y en a qui croient au hasard. Il y a des choses qui... Ah, mais ça, c'est... On s'est rencontrés par hasard. Hein? Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Dieu a des projets, Dieu a des plans, il a prévu une destinée pour chacun de nous. Et quoi qu'il se passe, il n'y a pas de hasard. Vous savez, je crois pertinemment. Quand le Seigneur nous a appelés à venir ici en Belgique, sur Nicole et moi, et on a pris avec nous les bagages que Dieu nous a donnés, les enfants, je rigole. La bénédiction de Dieu. On ne savait pas trop bien ce qui se passait. Vous savez, dans le nord de la France, un des régals de ch'ti, c'est de raconter des histoires belges. Et de se payer la tête des Belges. Ah ouais. Et croyez-moi, on se régale. Et puis voilà que le Seigneur fait des projets. Et c'est plus bienvenue chez les ch'tis, c'est bienvenue chez les Belges. Et on n'a pas vraiment compris. Et puis on avait quelques idées de ce que Dieu voulait. Et puis on a fait un peu comme le peuple d'Israël. On fait des chemins détournés, puis on s'est retrouvé dans la misère. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Et puis si je passe tous les détails, on a ouvert cette église à Nivelles. Il y a 21 ans, il y a eu 21 ans au mois de mars. Et juste quelques temps après qu'on ait ouvert cette église, on avait des réunions au motel, on a rencontré Nadine. Je vous explique qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et je vais aller au fond de la pensée. On a rencontré Nadine. Nadine, c'est la femme de Jean-Luc. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez. Pour ceux qui sont assis côte à côte. Vous savez qui est Jean-Luc? Jean-Luc, c'est aussi un ch'ti. Moi, je viens de la campagne, d'un petit village qui s'appelle, dans le nord de la France, qui s'appelle Cuvillers. Ça s'écrit Cuvillers, mais ça se prononce Cuvillers, à la française. Et puis lui, il vient d'un petit village à 2 km. Il s'appelle Ramilly. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Jean-Luc, c'était le grand copain de mon petit frère, celui qui est décédé il y a quelques années. C'était son grand copain. Et puis moi, j'avais mon copain Jean-Paul. Et puis on était toujours à 4. Et puis on a fait un tas de choses ensemble. On va pas vous dévoiler parce que sinon vous allez prévenir la police. Puis je me suis marié. On s'est perdu de vue. On est venu habiter en Belgique. Et quelques semaines après qu'on ouvre l'église, qui on rencontre? Nadine. Waouh, Seigneur. Non mais attendez, c'est pas fini. Nadine a dit, on parle. Elle a dit, mais justement, j'ai plus d'église en ce moment. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me trouves une église. Waouh. La première fois qu'elle est venue au motel, elle avait dit dans sa tête, je vais arriver, elle pensait que c'était une église pleine, je vais me mettre derrière, comme ça personne ne va me voir. Vous savez, il y avait la famille Noroy et Nadine ce jour-là. Et c'est pas fini. Parce qu'on a appris quelque chose qui ne nous a pas réjouis. C'est que Jean-Luc était devenu un alcoolique. Il était en train de détruire sa vie, il détruisait la vie de sa femme. Alors on a commencé à prier pour lui. On a commencé à travailler avec ça. Une fois, je suis allé chez lui, il était saoul comme un cochon. Et il voulait me casser la figure. Il était méchant, vraiment. Il était sur son bar. Je vous passe tous les jurons. Et puis on a prié. Et puis on a parlé avec lui. Moi, je veux pas arrêter de boire. Et vous savez quoi?
Un jour, Jean-Luc est venu à la maison. Il a dit, je veux arrêter. Tu veux m'aider? Je dis, bien sûr qu'on va t'aider. Bien sûr qu'on va t'aider. Et on a fait tout ce qu'on a pu. Et Jean-Luc est là aujourd'hui. Il a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, il est ici dans la maison de Dieu. Tout ça pour vous dire, je suis persuadé que si nous n'avions pas ouvert cette église à Nivelles, si nous n'avions pas quitté la France, certainement Jean-Luc n'aurait jamais donné son cœur au Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. S'il se passe des choses dans votre vie et vous ne comprenez pas maintenant, soyez patient. Un jour vous allez comprendre. Un jour vous allez comprendre. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça que je peux me permettre beaucoup de choses avec Jean-Luc Kennedy. Il me pardonne tout. Et je vais quand même faire attention parce que je ne veux pas les blesser. Non, il n'y a pas de problème. Amen. Mais ça, voilà, j'ai beaucoup d'humour. Alléluia. Alléluia. Pensons-nous que la chute du peuple d'Israël est le fruit du hasard? Pas du tout. Dieu avait un plan. Et vous savez quoi? Dieu a fait une promesse à Abraham. Et cette promesse, elle devait se réaliser. Dieu a dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez la suite. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est là que notre histoire commence. Quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, non seulement Dieu se fait un peuple à mise à part, mais Dieu voit plus loin. Il veut sauver l'humanité. Il avait un plan pour ta vie, pour chacune de nos vies ce matin. Si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu avait un plan. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Certainement, vous savez, je crois que quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, j'essaie d'imaginer, j'ai pensé en tout cas, ça devait être très difficile pour lui de comprendre ce que Dieu est en train de lui expliquer. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je ne suis pas sûr qu'Abraham ait vraiment compris la promesse qu'il a reçue. Mais Dieu a fait la promesse, et la promesse devait s'accomplir. Amen. Parce que les descendants d'Abraham vont pécher. Parce qu'ils vont s'éloigner de Dieu, alors le salut sera accessible à toutes les nations de la terre, et à nous. Et à nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est tellement un Dieu merveilleux. Tellement un Dieu merveilleux. Parfois, nous, on a du mal à faire des plans, des projets. On va arriver quelque part et puis on ne sait pas trop bien comment on va s'y prendre. Mais le Seigneur, vous savez, il a des plans, des projets pour nous avant même qu'on existe. Et vous savez quoi? Il a des plans, des projets pour des milliards d'humains. Et tous ces plans et tous ces projets aboutissent. Waouh! Mon Dieu, tellement grand, lui. Tellement grand. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas son peuple vont le devenir. Nous qui étions des païens, on parle de l'adoption ce matin. Il ne faut pas oublier le titre de la prédication. On parle de l'adoption ce matin. Nous étions des païens. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais nous le sommes devenus à cause non seulement du péché du peuple d'Israël, mais de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, il a dit, souvenez-vous. C'est quand même falloir qu'on trouve une solution, Romain, parce que sur mon ordinateur, c'est tellement clair. Et là, c'est... Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous de ce temps-là. Et il continue. Mais maintenant, encore un mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Écoutez ce que la Bible dit. Lui qui des deux n'en a fait qu'un seul, il a renversé le mur de séparation. Le Seigneur a fait du peuple d'Israël et du reste de la terre un seul peuple, son église, dont nous faisons partie. Je vous parle de l'adoption ce matin, église. Alléluia. Il n'est plus question maintenant d'un peuple mis à part, mais du salut
du monde entier, de l'Église universelle, c'est-à-dire de vous et moi. Waouh! Waouh! Alléluia! Alléluia! Ça met quelque chose dans mon cœur. Et cette Église universelle, vous et moi, puisqu'il n'y a aucun lien de parenté avec les Juifs ce matin, sinon vous avez pas dit la vérité, puisque personne n'a levé sa main tout à l'heure. Ok? Nous avons une particularité. Nous, Église de Jésus-Christ, rachetés, ils ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Je m'explique ce matin. Ce verset, l'apôtre est en train d'expliquer que nous étions un olivier sauvage. Sauvage. Et nous avons été greffés. Greffés sur l'olivier franc, c'est-à-dire sur l'Église de Jésus-Christ, sur le peuple de Dieu. Nous avons été greffés, nous avons été adoptés, contrairement à notre nature. Amen. Nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu, mais nous avons été greffés sur l'olivier franc. Nous sommes devenus membres à part entière du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Et ça devrait mettre quelque chose dans nos pieds, dans notre cœur ce matin. Amen. Alléluia. Dans l'Épître aux Éphésiens, toujours, Paul explique d'une autre manière. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour, et on y arrive, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour ceux qui étaient là, je dis, on a parlé que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire que quand nous avons péché, le grand plaisir de Dieu, c'est de savoir que nous venons, nous demandons pardon, et Dieu prend du plaisir à nous pardonner. Son cœur se réjouit. Et ici, la Bible dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, bien longtemps avant que nous soyons nés, le Seigneur nous a prédestinés, il avait un plan pour notre vie, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est un plaisir pour Dieu, quand il a fait ses plans, de savoir qu'un jour nous allons devenir ses enfants, qu'il allait nous adopter. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, on parle de l'adoption ce matin. J'ai beaucoup pensé à l'adoption. Je ne suis pas un enfant adopté, donc je ne peux pas vraiment savoir à 100% comment ça se passe. Mais je sais que dans l'adoption, il y a les parents d'un côté, et puis il y a en général un enfant de l'autre. Alors il y a l'enfant qui se retrouve la plupart du temps orphelin ou abandonné, seul, qui a besoin d'une famille. Et souvent, de l'autre côté, il y a des parents, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, souvent. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et pardonnez ce que je vais dire, mais ça entre dans ce processus. Bien souvent, c'est un peu égoïste de la part des parents parce qu'ils sont frustrés qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant, alors ils veulent un enfant. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas mettre leur amour, je ne dis pas qu'ils ne vont pas aimer cet enfant de tout leur cœur. Je dis qu'au départ, il y a peut-être un petit sentiment personnel. Vous savez, voilà, il faut un enfant. Et puis il y a des raisons qui sont là de la part de l'enfant. Avec le Seigneur, ici il est dit, il nous a prédestinés dans son amour. C'est juste à cause de son amour. Amen. Juste à cause de son amour, à être ses enfants d'adoption pour son bon plaisir. Parce que le Seigneur a vu qu'on était malheureux et il a dit, c'était le plaisir du Seigneur de nous sauver de la boue dans laquelle on était. Nous étions destinés à l'enfer, c'était le plaisir du Seigneur de nous sauver, de nous racheter, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans. C'était son plaisir. Vous savez, bizarrement, je ne sais pas si on peut comprendre ça, le Seigneur a souffert ce qu'aucun homme a souffert, et pourtant il a pris du plaisir à le faire à cause de nous. Amen. Pour que nous puissions être adoptés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes des enfants adoptés. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que normalement nous n'avons pas notre place ici. Nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous ne sommes pas des enfants biologiques. Nous sommes des enfants adoptés. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui concerne les greffes, que ce soit les greffes humaines ou les greffes végétales. Moi, je ne connais pas grand-chose aux greffes humaines, mais je connais un peu plus les greffes végétales, notamment sur les tomates, parce que j'achète des plants de tomates greffées quand elles ne sont pas zigouillées par le gel. Et en fait, ils prennent un plant normal, et sur ce plant, ils viennent greffer une tomate qui a été modifiée, on va dire, pour qu'elle supporte les maladies. Et cette greffe fait partie intégrante du plant de tomate. Et elle va vivre totalement du pied, de la racine, de ce que le plant d'origine va lui donner. Et c'est ce qui se passe avec nous, enfants de Dieu. Même si nous sommes, j'allais dire, une pièce rajoutée, même si nous sommes greffés, nous sommes adoptés, alors cette greffe est là et avec le temps, on ne voit plus la différence. Nous faisons partie intégrale du peuple de Dieu, du corps de Christ. Et c'est ça l'adoption avec Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est tellement extraordinaire, Église. Nous étions l'olivier sauvage. Nous avons été greffés sur Jésus-Christ. Amen. Waouh. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Tellement souvent, et j'ai presque terminé, tellement souvent nous approchons du Seigneur comme si cela était un dû. Vous savez, comme si on était naturellement l'olivier franc. Hein? Comme si on était le peuple d'Israël, le peuple élu. Et on vient dans la présence du Seigneur, peut-être parfois avec arrogance. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Non, je ne veux pas. Si j'ai envie. On verra demain. J'en passe, c'est des meilleurs, n'est-ce pas? Tellement souvent, c'est notre façon d'agir. On vient réclamer des choses dans la prière, comme si le Seigneur nous doit quelque chose. Vous savez, ce plan naturel, quel qu'il soit, ce plan naturel, les branches, elles ont droit de dire aux racines, donne-moi des vitamines pour que je grandisse. Elles sont le fruit naturel des racines. Nous sommes adoptés, nous sommes greffés. Et normalement, on va voir dans les semaines qui vont suivre, les choses sont différentes, mais normalement, nous n'avons aucun droit, aucune légitimité. Nous sommes adoptés. Amen. Ça fait partie de notre identité en Christ. Peut-être qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre ça ce matin. Mais vous savez, si nous ne comprenons pas l'adoption, on va avoir des gros problèmes dans notre vie spirituelle. Parce que tellement souvent, on va être arrogant avec le Seigneur. Nous allons croire que tout nous est dû. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Église. Définition de l'adoption. En droit de la famille, l'adoption, du latin adoptare, je ne sais pas comment on dit, étymologiquement c'est ad optar, qui veut dire à choisir. Essayez de bien comprendre ce qui est écrit. À choisir signifie donner à quelqu'un le rang et les droits de fils et de fille. Donner à quelqu'un le rang et les droits de fils et de fille. Ça, c'est l'adoption. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de rang, il n'y avait pas de notoriété, il n'y avait pas de droit. Nous n'étions ni fils, ni filles. Mais nous avons été adoptés. Et je continue. Autrement dit, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé
entre l'adoptant et l'adopté. Un lien de famille et de filiation entre l'adoptant et l'adopté. Ces nouveaux parents qui ne sont pas ses parents biologiques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui va se créer. Il y a un lien qui va se créer et il va y avoir une filiation. À partir du moment où nous avons été adoptés, tellement de choses vont devenir différentes. Mais un enfant adopté ne doit jamais oublier d'où il vient. Et c'est ça le but, la parole de Dieu ce matin. Nous avons été adoptés, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un héritage qui va avec ça, on va voir ça dans les semaines qui vont suivre. Mais nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Amen. Le Seigneur ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Amen. 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 En pratique, dans la vie spirituelle, cela signifie que le Seigneur a choisi de nous donner le rang et les droits de fils et de filles. Le Seigneur a choisi de nous donner. Donner. Vous savez, c'est les parents qui vont adopter, bien souvent, ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a même des gens qui font du trafic avec ça. Et l'enfant qui va être adopté, ça ne lui coûte rien. Ce que les parents adoptifs vont lui donner, tout est gratuit. Tout est gratuit. Et il ne doit jamais oublier qu'il est un enfant adopté. Grâce à l'adoption, nous devenons fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous prenons l'identité de Jésus-Christ. Grâce à l'adoption, nous obtenons des droits, des avantages, mais aussi des devoirs. Et c'est ce que nous allons voir dans les semaines qui vont suivre. Et je vais terminer avec ça ce matin. Et nous devons faire attention de ne jamais oublier que nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous sommes des enfants d'adoption et nous devons tout à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans une famille, s'il y a des enfants biologiques et s'il y a des enfants adoptés en même temps, c'est important que les enfants biologiques ne fassent pas toujours ressentir à cet enfant adopté qu'il n'y a pas de biologie chez lui. Et en général, ça se passe trop bien, très bien. Il y a un mélange qui se fait, et puis tous les enfants sont devenus les enfants des parents. Mais dans le même temps, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des enfants adoptés qui ne se passe pas dans la tête des enfants biologiques. C'est que l'enfant adopté réalise toujours, donc quand il se passe quelque chose, une situation, qu'il est adopté. Et si il n'y a pas un comportement correct, l'adoption va finir par casser, il va se passer des choses et puis ça va devoir arrêter un jour ou l'autre. Si nous n'avons pas un comportement correct par rapport au Seigneur, en réalisant que nous ne sommes pas légitimes, nous sommes des enfants adoptés. Et je veux qu'on puisse bien comprendre ce matin. Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit, on a lu ça tout à l'heure, le Seigneur des deux peuples n'en a fait qu'un seul, des juifs, des non-juifs. Mais en même temps, c'est à cause du péché des juifs que nous sommes sauvés. Et nous ne devons jamais oublier ça. Si les Juifs n'avaient pas péché, nous ne serions pas ici ce matin. Si les Juifs n'avaient pas rejeté leur Seigneur et leur Dieu, nous ne serions pas ici ce matin. Et je crois qu'on doit être tellement conscient de cette adoption, de cet amour que le Seigneur a eu pour nous. Amen. On va avoir une dernière diapo ce matin. Il a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous ne sommes pas méritants, nous ne méritons rien. Nous sommes sauvés par grâce. C'est un cadeau. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, Église, ce matin?
Voilà notre identité en Christ. Une partie de notre identité en Christ. Je suis sauvé, oui, mais par sa grâce. Je peux venir recevoir des bénédictions, oui, mais par sa grâce. J'ai des droits, oui, mais par sa grâce. J'ai aussi des devoirs à cause de sa grâce. Amen. Alléluia. Je suis convaincu, Église, convaincu, quand nous réaliserons pleinement que nous avons une identité en Christ uniquement à cause de sa grâce. C'est la série de prédications, hein. Mon identité en Christ. Et nous avons cette identité en Christ uniquement à cause de sa grâce. Quand nous réaliserons ça pleinement, alors j'ai noté certaines choses. Notre vie deviendra différente. Notre rapport avec Jésus sera différent. Nos prières seront différentes. Notre consécration sera différente. Notre engagement sera différent. Notre attachement aux choses du monde sera différent. Notre comportement sera différent. En réalité, tout sera différent. Tout sera différent. Vous savez, tellement souvent, on se lève le matin, on n'a pas envie de prier. Pas grave, on priera ce soir. Puis le soir, on n'a plus envie, on est fatigué, c'est pas grave, on priera demain. Hein? On n'a pas envie de venir à l'église, bon, c'est pas grave. On ira la semaine prochaine. Hein? Parce que bien souvent, on pense que l'église, c'est l'église du pasteur. Alors, on dit, bon, c'est pas grave, on va téléphoner au pasteur ou on va envoyer un message. Ou, parfois, on n'envoie rien, on ne téléphone pas. Le pasteur dit, tiens, peut-être qu'ils sont malades. On oublie que c'est l'église du Seigneur. On se permet certaines choses, certains petits égards, certains petits péchés mignons, on va dire. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est mon petit péché mignon. Est-ce que vous croyez qu'un péché c'est mignon? Hein? Ah bah le chocolat c'est mon petit péché mignon. Moi personnellement c'est mon péché tout court. Le noir. Et vous savez quoi? Bien souvent, si on n'a pas pleinement réalisé notre identité en Christ, nous sommes adoptés. Nous n'avions aucun droit. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Par grâce. Si on n'a pas vraiment compris ça, si on l'oublie. Et alors on se permet des choses. Parfois on se permet même de vouloir dire au Seigneur ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Amen. Je ne sais pas ce que la parole du Seigneur, après j'ai terminé, je ne sais pas ce que la parole du Seigneur a fait dans votre cœur ce matin. Mais je suis personnellement tellement reconnaissant au Seigneur. Amen. 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 Je sais ce qui nous attend dans les semaines qui suivent, donc vous allez dire certainement, oui, moi j'ai un peu d'avance sur vous. J'ai une longueur d'avance. Je sais ce qui arrive, c'est tellement réjouissant. Amen. À cause de l'adoption. Parce que là, on a juste parlé du mot adoption ce matin. Dans les semaines qui vont venir, on va parler de ce qui va avec. L'héritage. Amen. L'héritage, les avantages, nos droits, et aussi ce qu'on doit au Seigneur. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre quelques instants et laisser l'Esprit du Seigneur aller à l'intérieur. Seigneur, merci pour mon adoption.